Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le dispositif sanitaire contre la deuxième vague du Covid-19 est en place au Cameroun. Les aéroports de Yaoundé et Douala paraissent pour contrecarrer les faux tests prétendument négatifs. Le dossier du journal pour une évaluation dans un instant. Le dispositif sécuritaire qui se renforce dans le sud-ouest, le ministre de la Défense l'annonçait ce lundi à Boya et à Kumba, une visite stratégique racontée dans ce 20h30. Et puis le dispositif offensif qui se construit pour la rentrée des Lions indomptables. L'équipe s'entraîne à Douala en préparation du match contre la Mozambique jeudi. Premières images de la tanière en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Irréductible et plus virulent que jamais, le Covid-19 répand sa deuxième vague de contamination à travers le monde. Deuxième confinement en France, par exemple. Ici, le Cameroun se renforce son dispositif pour éviter une deuxième importation du virus. Et dans un contexte où les résultats dits négatifs du test Covid ne sont plus fiables, les autorités sanitaires ont rendu obligatoire des tests rapides à tous les aéroports internationaux. Voyons comment cela fonctionne. C'est un reportage de Irène Ndjanafouda à Nsimalen. Le réseau des faux certificats négatifs au coronavirus démantelé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle amène le Cameroun à fixer les nouvelles modalités de débarquement. Le ministre de la Santé publique qui prend ces mesures durcit ainsi le ton pour limiter l'importation du coronavirus par les passagers à bord des vols internationaux qui s'opposent sur le tarmac des aéroports de Yaoundé et Douala. Nous allons tester tout le monde au débarquement au niveau de l'aéroport, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala. Et ceux qui auront été déclarés positifs vont être pris en charge dans nos structures appropriées. Le dispositif mis en vigueur fait intervenir plusieurs maillons appelés à filtrer les entrées. Le dispositif qui visait à dire que chaque passager avant d'embarquer doit avoir un test négatif. Nous avons simplement rajouté cette nouvelle option qui est de tester tout le monde, y compris ceux qui ont des tests négatifs. Notre objectif, c'est de rendre beaucoup plus fluide, n'est-ce pas, la circulation des passagers. Les compagnies aériennes assurant la liaison entre le Cameroun et les autres pays doivent désormais veiller à l'application de ces mesures en mettant les passagers au parfum de la nouvelle donne pour fouler le sol camerounais. Le coronavirus ne passera donc pas par chez nous en sa deuxième vague, pas plus que à sa première, grâce à cette quarantaine obligatoire stricte pour les cas testés positifs aux aéroports, mais aussi grâce au respect des mesures barrières. Le gouvernement n'a de cesse de tirer sur la sonnette d'alarme pour en rappeler la nécessité dans un contexte de relâchement général. Quelques bons exemples tout de même à suivre, repérés bien que difficilement par Barbara Padjama dans les rues de Yaoundé ce lundi. Des points d'eau gardés à distance, vidés des personnes qui se lavent les mains et même les regroupements se sont reconstitués. Le relâchement affecte les mesures barrières. Au début de la maladie, il y avait une certaine psychose qui nous faisait respecter un certain nombre de mesures, se laver les mains, avoir un gel hydroalcoolique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mesures barrières pour moi se sont réduites à une simple formalité. La psychose est tombée, entraînant avec elle les masques. Les bons exemples ne courent pas facilement les rues actuellement. Quoi qu'on dise, il y a recrudescence de la maladie partout ailleurs en France et autres. On a reconfiné de ce côté-là. Donc obligatoirement, la maladie existe. Le corona continue et ça devient encore de plus en plus. C'est pour cela que j'ai préféré alors porter le masque.
Certains suivent les infos pour se faire une raison de résister. On doit se protéger. Mais les gestes, après je désinfecte les mains tout le temps quand j'arrive quelque part. Se désinfecter les mains, porter un masque ou respecter la distanciation, il y a des sujets qui veillent avec un œil ouvert et qui choisissent leurs gestes préférés. Masque et laver les mains, oui. Le virus continue de circuler, pas le moment de freiner. Le coronavirus persiste donc dans notre environnement de vie. Gardez ces mesures barrières actives autour de vous. Mais voici également la grippe ordinaire qui fait des ravages en ce moment à travers le Cameroun. Les médecins annoncent même jusqu'à 10 consultations par jour. Comment donc se protéger? Les gestes qui sauvent, c'est dans ce reportage de Elvire Angeline Ebalé. Son adversaire épidémiologique, Covid-19, a failli lui voler la vedette. Et pourtant, les symptômes s'observent avec, à l'appui, la perturbation des saisons. La grippe ordinaire impose ses signes cliniques. La grippe classique, ça disparaît peu après 10 à 14 jours. Maintenant, si après ce temps, vous constatez que les liquides qui viennent de les narines, ça devient comme si c'était la pus, ou vous avez les maux de tête, les yeux qui font mal, et les articulations qui font mal, ça nous dit que maintenant, cette grippe est infecté. Un effet de vague qui a accru le nombre de patients atteints de la grippe classique dans les formations sanitaires. Pour se prémunir, une bonne hygiène de vie reste indispensable. On doit favoriser une vie propre. Il faut faire un bon hygiène de main. Éviter de toucher les yeux, les narines ou la bouche. On doit éviter les endroits qui sont encombrés. Si vous voulez tousser, il faut utiliser un mouchoir pour fermer la bouche avant de tousser. Si vous êtes quelqu'un qui est dans un état grippé, ce que vous pouvez faire chez vous d'abord, c'est de boire beaucoup de l'eau peu chaude, c'est de se garder chaud. Si la grippe ordinaire est un phénomène saisonnier, elle n'est pas à négliger. Allons dans la région du sud-ouest pour la suite du journal. Avec ce message, l'école doit vivre. C'est un impératif rappelé ce lundi à Boya par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Betia-Somo a présidé là-bas une réunion de stratégie sécuritaire. Autour de la table, les autorités administratives et militaires, au moment même où 3 suspects du massacre de Kumba sont déjà neutralisés. Retrouvons à Boya l'envoyé spécial Steve Tchegai Kembenge de CRTV News. La descente sur le terrain est un renfort au front. La ville est le cadre d'une réunion stratégique pour renforcer la protection de l'école et des populations. Il faut mettre au clair les nouvelles orientations pour sécuriser les établissements scolaires. L'assise de Boya rassemble dans le secret du huis clos la hiérarchie militaire en bonne intelligence avec des acteurs de poids. L'assise mise sur le solide trait d'union armée-nation, population, autorité, forces de l'ordre et de défense. C'est l'énergie d'une synergie déterminée à protéger l'école, les élèves et enseignants, déterminés à mettre les parents en confiance pour vaincre leur peur. Monté d'un cran depuis le massacre lâche et inacceptable du 24 octobre dernier d'élèves à Kumba. Des enfants. La police et les forces de défense sont donc d'alerte, uniformes dans leur tenue de protecteurs de la paix, des familles et de l'école. Et ils sont prêts à exécuter les ordres pour mettre fin au désordre. Consigne bien reçue. Comme ça se voit, ils sont au garde à vous. Toutes nos excuses pour la fin abrupte de ce reportage de Steve. À la deuxième étape de cette visite, Joseph Betia-Somo s'est rendu à Kumba pour exprimer sa compassion aux familles des 7 enfants assassinés et enterrés la semaine dernière et pour prendre des nouvelles des blessés. Le ministre rassure que les forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre dans la région avancent dans l'enquête ouverte sur hautes instructions du chef de l'État. Sur place à Kumba, Gilles-Claude Mbon-Etundi. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense s'exprime d'un ton ferme et directif. Tous les auteurs du massacre de Kumba seront neutralisés. 3 d'entre eux ont déjà fait les frais de la riposte des forces de défense. Les 6 autres sont activement recherchés. Le renforcement sécuritaire est effectif depuis le 24 octobre dernier dans la localité. Les enquêtes ont été ouvertes autour de cette tragédie. Le chef de l'État m'a chargé de faire mener ces enquêtes et de lui en rendre compte. Il a également chargé les forces de défense et de sécurité
de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de cette tragédie. Ce travail a déjà commencé. La lumière sera faite, toute la lumière, nous n'avons rien à occulter. Le traditionnel repas de Corse est tenu dans l'enceinte de la mairie. Question pour le chef et ses troupes de communier avant le retour sur Bouéa. Dans la rubrique « Ce qui fait débat » en ce début de semaine au Cameroun, gros plan sur le cumul persistant des fonctions chez les magistrats municipaux. 9 mois après leur élection, certains maires cumulent encore leur mandat avec d'autres fonctions parfois incompatibles et ce en totale violation avec la législation en vigueur. Les constats de Oswald Modon. Si l'image du magistrat municipal à la double casquette de député-maire a disparu, il n'en est rien des autres, car moins tape à l'œil. La liste des incompatibilités est presque aussi longue que le bras. Membres du gouvernement et assimilés, députés et de sénateurs, d'autorités administratives, ambassadeurs ou de responsables d'une mission diplomatique. Et il y a bien des maires qui surfent sur les vagues et passent entre les mailles. En face d'un dispositif qui n'est pas répressif, les uns et les autres estiment de toutes les façons qui ne risque rien n'a rien. Qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement du système ou d'une mauvaise foi, le fait est que beaucoup en profitent. Il faut aussi interroger la sincérité des Camerounais qui eux-mêmes manquent de s'assumer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas assumer les choix qu'ils font. On fait un choix de devenir maire, mais on reste également dans des rangs de directeurs dans l'administration centrale. Hors la loi, ils sont, en fonction, ils restent. Les Camerounais peinent à s'assumer. Il faut les obliger à s'assumer. Donner un temps moratoire. Au bout de 6 mois, le choix n'a pas été fait. Que les institutions qui sont garantes puissent faire le choix pour vous. Il peut être suspendu de ses fonctions et le président de la République ayant la possibilité de le destituer par décret s'il continue à ne pas respecter l'obligation qui lui est imposée par la loi. Mais en attendant que cela soit effectif, l'image de ce maire et au commis de l'administration reste bien d'actualité. Autre chose, à présent, parlons économie, l'économie nationale, dont la relance dépend également de l'engagement des jeunes entrepreneurs qui sont en ce moment à travers le pays bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes. Samedi, cette fin de week-end, c'était la région de Lamémé, dans l'extrême nord, où 100 jeunes recevaient des équipements et des kits de réarmement moral et physique. Une opération conduite par le ministre Mounou Nafoutsou. Les recommandations du membre du gouvernement, c'est dans ce reportage de Abdoulaziz Amadou dans le Mayo Sava. La jeune Amélie Chaudefida peut maintenant démarrer ses activités. Bénéficiaire du plan triennal spécial jeunes, elle vient de recevoir des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique des équipements d'installation. Je fais dans l'élevage, la volaille plus précisément, les poulets de chair. Ce matériel-là va m'aider à mener à bien mon activité. À tous ces jeunes bénéficiaires, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé un appel à plus d'engagement dans le développement socio-économique de leur localité. La région de l'extrême nord est taxée de la région la plus pauvre. Pourtant, c'est une région pleine de potentialités. Et je pense que grâce au plan triennal spécial jeunes, les jeunes de l'extrême nord sont aujourd'hui prêts à saisir les opportunités que leur offre le gouvernement et ses partenaires. Le membre du gouvernement qui accompagnait son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales a également visité le village pionnier et le site devant abriter le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du groupe Boko Haram. Et dans la sous-région Afrique centrale, les organes de gestion de l'économie se structurent. On parle de la fusion de la CEMAC et de la CEAC qui avance allègrement. L'Institut régional unique pour l'Afrique centrale est donc en gestation. Cette semaine, les actes juridiques pour la création de cette nouvelle communauté sont examinés en visioconférence par les experts des deux organisations qui vont donc fusionner. Le point de ces travaux avec Marie-Laurence Senké. L'Afrique centrale évolue progressivement vers la fonte de la CEMAC et de la CEAC pour une organisation d'intégration unique dans la région. Il s'agit pour les experts
de tous les pays d'Afrique centrale de plancher sur les textes, l'acte constitutif et les autres textes organiques visant la rationalisation de nos deux communautés économiques régionales pour ne faire qu'une seule. Le président Paul Biya du Cameroun assure la présidence dédiée de ce processus de rationalisation auquel adhèrent toutes les parties prenantes en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale. Ceci n'exclut pas les réformes que chaque institution, que chaque communauté régionale, économie régionale est en train d'opérer. Toutes ces réformes-là mènent vers la rationalisation, une fusion constitution. La validation technique des experts va ouvrir la voie à une session du comité de pilotage qui va réunir cette fois-ci les ministres. Le ministère de la Communication à Yaoundé travaille à la mise en place d'une base de données statistiques et pour permettre la maîtrise de ce sujet, un atelier de renforcement des capacités des personnels s'est ouvert ce lundi sous l'encadrement technique des experts de l'INS, l'Institut national de la statistique. Notre reporter Daniel Menanga dit ici l'intérêt de cette opération. Incompréhension, dérive observée, le système de transmission des informations au Cameroun en quête de mise à jour. Prenons l'audiovisuel par exemple. Si nous ne connaissons pas le niveau des investissements publicitaires, on ne peut pas savoir jusqu'à quel niveau le marché publicitaire national peut supporter l'existence d'un certain nombre de médias. L'opération se déroule sur plus de 3 ans et appelle une transformation de la chaîne communication. Première étape, l'adaptation aux nouvelles donnes. La phase mobilise les ressources humaines au ministère de la Communication, des hommes et des femmes en apprentissage pour mieux classer les données matérielles. Fiabilité et exactitude sont recherchées. Mode d'emploi déroulé par l'Institut national de la statistique. La suite du journal est le courrier présidentiel. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui écrit au président élu Joe Biden, président élu des États-Unis d'Amérique à Washington, D.C. Le chef de l'État écrit « Monsieur le Président élu, il me plaît, suite à votre élection à la présidence des États-Unis d'Amérique, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles j'associe mes vœux de succès dans l'exercice de votre haute fonction. J'y vois la traduction de la vitalité démocratique de votre pays ainsi que l'expression de l'adhésion de vos concitoyens à votre projet de société. Je saisis cette circonstance solennel pour vous assurer de ma disponibilité à contribuer avec vous au renforcement et au déploiement continu des excellentes relations d'amitié qui existent entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président élu, les assurances de ma très haute considération. C'est signé par son Excellence Paul Biya, courrier adressé à son Excellence Joseph R. Biden, président élu donc des États-Unis d'Amérique à Washington. Également dans le courrier du chef de l'État, des félicitations adressées à Sa Majesté Norodom Sihamoni, le roi du Cambodge. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume du Cambodge ce 9 novembre. Et voici la page culture du journal. On parle du développement de l'industrie cinématographique nationale au centre des préoccupations cette semaine pour le ministre des Arts et de la Culture. Bidong Pat évoquait le sujet ce lundi au cours d'une audience qu'il a accordée à l'équipe de production du film The Fisherman Diary. Le film est en compétition au festival Écran Noir. Michel Renaud-Anja. The Fisherman Diary est l'un des films ayant remporté 6 prix à la finale du festival Écran Noir. Une reconnaissance justifiée par l'audience accordée par le ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pat, à l'équipe de production de ce film. Et je sais qu'à travers le cinéma cameroun, on peut vraiment vendre la culture. Les lauréats sous la conduite de Basek Bakobio, délégué général des Écrans Noirs, ont exprimé leur gratitude pour la circonstance. Si par exemple chaque commune dans notre pays a une salle de cinéma, ça va faire au minimum 360 salles. Et par exemple, on fait un film qui sera diffusé dans toute cette salle. Ça va beaucoup remporter. L'accompagnement des pouvoirs publics
fera à coup sûr briller la flamme du 7e art au-delà des frontières. Et voici le livre blanc du JICAM sur l'économie camerounaise sur la table ce lundi du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La rencontre, c'était une audience accordée par Grégoire Oona à une délégation de ce groupement interpatronal du Cameroun. L'enjeu de cette audience, dans un extrait des propos du président Mba, est interviewé par Joël Igor Abanda. Nous avons fait état, constaté ensemble avec le ministre du Travail de l'urgence qu'il y a à mettre en place des politiques qui vont permettre de recruter. Il faudrait qu'on puisse évaluer nos politiques économiques, pas simplement à l'aune des recettes fiscales, mais aussi à la capacité de recruter du personnel. Nous sommes également venus auprès du ministre du Travail que le ministre du Dialogue, pour lui faire état de ce que nous avons un dialogue public-privé qui n'est pas fécond. On a besoin aujourd'hui d'un dialogue qui permet non seulement de s'écouter, mais de se comprendre afin que l'économie puisse être plus efficace. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le port du masque est donc obligatoire en ce moment même et jusqu'à nouvel ordre dans les espaces publics, dans la riposte que mène le Cameroun contre l'infection à Covid-19. Allons voir la situation épidémiologique. À la date d'hier 8 novembre, cette situation qui était présentée ce lundi au Centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa, on compte 22 421 cas de maladies confirmées. 21 personnes et 510 ont été guéries pour 443 décès. Pour une mise en perspective de ces chiffres donnés dans le point de presse de ce soir, nous allons retrouver immédiatement à Messa Évariste Eyenga et son invité. Évariste qui a d'autres chiffres d'ailleurs. Bonsoir Évariste. Bonsoir, d'autres chiffres, c'est le taux de guérison, il est statique, il reste pointé à 96%. D'autres chiffres, ce sont les cas actifs, il y en a 478 en ce moment. Ce soir, on s'interroge sur une possible deuxième vague au Cameroun. Notre expert de ce soir, c'est le docteur Abba Aristide Stéphane. Il est le chef de la section opération de la riposte. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Docteur, le coronavirus continue de tisser sa toile. Il a atteint le continent africain déjà en termes de deuxième vague, à l'instar de la Tanzanie, du Maroc, du Kenya, sans être exhaustif. Est-ce que le Cameroun, lui, peut être épargné d'une résurgence du nouveau coronavirus? Évariste, je pense que ça va dépendre d'un peu chacun d'entre nous. Pour sa part, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui ont porté leurs fruits et il s'agit maintenant pour nous de capitaliser dans ces efforts qui ont été faits depuis le commencement de la pandémie et maintenant de poursuivre ces efforts pour faire en sorte que cette épidémie qui a été maîtrisée pour l'instant sur le territoire national cesse de se propager et s'estompe définitivement. La tendance actuelle, docteur, à l'issue des dépistages, c'est davantage des cas asymptomatiques. Est-ce qu'on peut craindre une implosion de l'intérieur ou alors il faut davantage se méfier des cas importés? Évariste, en fait, dans la nature, le risque zéro n'existe pas. On a toujours un risque endogène, donc la maladie peut reprendre à partir des cas autochtones et il y a également un risque exogène, c'est-à-dire que des cas importés peuvent nous parvenir. Ce qu'il faut dire pour la deuxième des situations, un certain nombre de mesures sont en train d'être prises pour renforcer la sécurité au point d'entrée. Et ce qu'il faut dire pour les cas endogènes, il faudrait que nous puissions continuer de suivre les mesures de protection individuelle que le gouvernement a énoncées.
Merci à vous, docteur Abba. Un certain nombre de mesures que vous évoquez. Il y a une note du ministre de la Santé publique qui rend effectif l'obligation de se soumettre à un test PCR à toutes les personnes entrant au Cameroun. C'est une mesure supplémentaire qui s'ajoute aux mesures qui étaient déjà implémentées aux portes d'entrée du Cameroun. Là, le renforcement du dispositif évoqué plus tôt dans ce journal. Merci, messieurs. Et dans la suite du journal, nous parlons de l'éducation nationale et le ministre de cette éducation de base qui recommande aux 40 responsables installés ce lundi d'arrimer rapidement l'éducation nationale aux standards internationaux. Il installait le professeur Laurent-Serge Etundingwa. Il installait ses responsables ce lundi même au Palais des Sports de Yaoundé. Marlise Enoambarga Aoumou raconte la cérémonie. Compétence, c'est le mot qui rassemble les nouveaux responsables récemment nommés au ministère de l'Éducation de base. 30 chargés d'études assistants, 7 sous-directeurs et 3 responsables nommés au rang de directeur. Ces hommes et femmes vont se plier tour à tour pour l'éducation des jeunes Camerounais. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'est confiée et je promets aujourd'hui de mettre toutes les possibilités en place pour que je sois à la hauteur. Tout ce que j'ai pu accumuler comme expérience sur le terrain, notamment dans le littoral, je vais pouvoir faire que ce soit partagé au niveau central. Désormais installés, chacun a une page à écrire en lettres d'or. En les félicitant, nous leur disons bienvenue au travail acharné qui nous est demandé, dans l'esprit de discipline qui doit nous permettre de travailler tous les jours et d'atteindre ces résultats. Pas de temps donc pour des réjouissances. Les nouveaux responsables doivent se mettre résolument au travail pour une éducation de qualité au Cameroun. Reparlons à présent du 6 novembre 2020. C'était le 38e anniversaire du renouveau national commémoré à Bangou, dans la région de l'Ouest, par des dons de Théodore Dato. Le vice-président à l'Assemblée nationale a offert des fournitures scolaires à 200 élèves déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. William Badier était à l'Ouest. Des centaines de sacs, de livres et plusieurs autres kits scolaires pour témoigner l'accueil de la communauté Bangou à ces milliers d'élèves déplacés internes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Très heureux d'apporter notre soutien à ces populations déplacées. Aujourd'hui, nous essayons de faire le maximum pour les intégrer, pour qu'ils se sentent chez eux ici à Bangou. L'honorable Théodore Dato s'est engagé à soutenir financièrement le corps enseignant en service à Bangou à travers le paiement régulier de leur salaire au cours des 6 prochains mois. La population de Bangou, à travers ma modeste voix, dit merci au geste de l'honorable Dato. La distribution des manuels scolaires par l'honorable Théodore Dato a connu l'approbation des populations et des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses de l'arrondissement. Commémoration du 6 novembre également très courue au Gabon. Là-bas, la diaspora s'est retrouvée à l'ambassade du Cameroun à Libreville autour de son Excellence Edith Ngeto Zam. Le récit de Michel Renaud au Hanja. Du renouveau, la diaspora camerounaise du Gabon a loué les actions de Paul Biya en faveur du bien-être des populations. Notre pays traverse à ce moment des moments très difficiles et le chef d'État a besoin d'être soutenu. Au cours de la rencontre de circonstances, une motion de soutien au président de la République a été remise à l'ambassadeur du Cameroun au Gabon pour transmission. Je voudrais féliciter cette diaspora camerounaise au Gabon. Dégage des comportements irresponsables de certaines autres diasporas. La diaspora camerounaise du Gabon matérialise pour ainsi dire son respect aux valeurs républicaines.
La page des sports pour parler des éliminatoires de la CAN 2022. Les Lions indomptables vont affronter la sélection mozambicaine jeudi. Ce sera au stade de la Réunification et les Lions sont déjà à Douala. Ils ont eu une première séance d'entraînement ce lundi au stade annexe de Bépanda. L'ambiance racontée par Edouard Penda à Douala. Les Lions indomptables du Cameroun sont à Douala. Arrivés cet après-midi au stade annexe de Bépanda, ils ont procédé à leur première séance d'entraînement. Quelques fans rencontrés ont tenu à exprimer leur joie quant à la présence des Lions dans la métropole économique. Oui, nous sommes en face du stade pour attendre les Lions. Oui, il est question qu'on nous a fait comprendre que les Lions devaient s'entraîner aujourd'hui. Bon, on veut voir de quoi ils sont capables. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. On est fan des Lions indomptables, on est fan. On veut vraiment les voir parce que je veux vraiment les voir avec les yeux. Ouais. Je suis venu pour regarder le match ici au stade, comment les entraînements des Lions, comment ils s'entraînent, comment ils sont prêts pour jouer la CAN. Et je voulais qu'on nous laisse entrer pour voir les entraînements. Christian Bassogok, Zambo Anguissa, Simon Omosola, Fabrice Nga, Vincent Aboubakar, Arnaud Djoum et Fabrice Ondoa sont déjà dans la tanière. Ce soir, le reste de l'effectif est attendu et le staff technique devrait procéder à une mise au point. Et ça sonne comme une renaissance dans la tanière. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté pour vous par Dieudonné Zra et Gilbert Ongene. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Présidence Actu. Yves-Marc Medo et ses invités évoquent l'actualité présidentielle. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CR TV News, ici, toute l'info.